Hello YouTube, comment ça va? Alors on attend que les personnes arrivent dans la salle, en tout cas bienvenue. C'est le retour des lives. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait de live? Un mois. Ben, un peu plus, mais c'est pas grave. Le plus important, ben écoutez, bienvenue déjà pour ceux dont c'est la première fois et content de vous revoir pour ceux qui sont un petit peu déjà habitués à nos rendez-vous. Et là vous allez voir, on vous a réservé un truc aux petits oignons. On a un nouveau trépied, c'est ce qu'on appelle un top shot, ce qui nous permet d'avoir une vue quasiment au-dessus. Donc pas forcément tout pile poil au-dessus, mais je pense qu'on est allé à 45 degrés. Ça dépend des zones, hein, après. Ouais. Donc là, aujourd'hui, on sera sur une épaule droite. Épaule droite, donc je pense que vous aurez un bon angle de vision. Donc là, on va switcher rapidement pour juste vous teaser un petit peu le temps que tout le monde arrive. Cam 2. Et je suis actuellement au Inkaolix Nindo. Ken qui est en action. Donc je vous rappelle les grandes consignes de ce live. Bien évidemment, positif, bienveillance. Le but est de pouvoir échanger du contenu, échanger des techniques. Et que vous puissiez en fait observer comme si vous étiez avec nous directement dans le shop là. C'est comme si vous étiez tous au-dessus de l'épaule gauche de Ken. Donc vous pouvez lui poser des questions sur le dessin, sur la technique qu'il utilise actuellement. Donc voilà. Et j'ai la technique quasiment en direct, ce qui me permet de vous afficher sur l'écran les nuances, les voltages. Mais bon, vous savez, c'est pas forcément le plus important ça, mais ça me fait toujours plaisir de le savoir. Nam, ça va? C'est quoi déjà Ah, la régie. Yes. On est alors sur un setup. Tu peux décrire ton setup, Ken? Là, je suis à la 3RL 025. Je suis actuellement à 7 volts. Avec ma machine, c'est une Emala grande peine. La Emala grande peine qui fait succès quand même. Ouais. Franchement, elle fait l'unanimité. Carrément. C'est quoi? C'est un stroke variable 3, 5, 4, 2? Ouais, c'est ça. Alors en aiguille. Ça va même jusqu'à 3RL 025. 2,4. 2,4, 4,2 ouais. Moi actuellement j'utilise en 3,9 là. Et bon, yes. 3,9 de voltage, Nam, si tu veux. Mais là actuellement je trace la 3RL 025. 3RL 025, voltage 3,9. Voilà, vous voyez la magie du live les amis, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est qu'on puisse vous faire apparaître les informations quasiment en temps réel. Et c'est une discussion, hein, donc voilà, ça ne sera jamais parfait puisque c'est du live. Mais en tout cas, ça vous permet d'être dans le salon en même temps que nous. Donc si vous kiffez et si vous voulez qu'il y ait davantage de live comme ça, n'hésitez pas à liker, partager et soutenir la chaîne. Et au niveau de tes encres alors, je vois que tu as deux nuances. Ouais, du noir et du dark, tout simplement. Noir et du dark. Et je vous rappelle aujourd'hui la thématique de ce live, c'est bien évidemment Broly pour ceux qui ont reconnu, mais c'est surtout le thème de la fluidité. C'est bien ça, Ken? C'est ça. Et pourquoi la fluidité? Parce que je pense que la fluidité c'est primordial pour faire un tatouage propre. Et généralement c'est ce qui fait un petit peu de défaut quand on commence le tatouage. Et quand tu parles de fluidité, c'est déjà les amis. La douceur des ombrages. La douceur de l'ombrage, d'accord. C'est la transition, c'est ça? Yes. Les amis, là, avant qu'on parte sur un monologue, déjà, est-ce que vous êtes chaud? Si vous êtes chaud, mettez-nous des flammes dans le chat. Ça nous ramène un peu de soleil sur la grisaille parisienne. Les FAB, vos lives et tutos m'ont fait beaucoup progresser. Ah, c'est le message de qui? Les FAB. Les fabuleuses. Ah, le fabuleuse. Ah, pas mal. La faucheuse, magnifique. Les amis, vous avez vu, on vous fait apparaître en direct les commentaires. Donc n'hésitez pas à interagir avec nous, c'est hyper important. Vous êtes déjà 21. Ouais, on a des questions. Donc dès que vous avez une question, vous l'écrivez dans le chat, dans les commentaires. On la fait apparaître à l'écran, on la pose en live. Moi, je vais pouvoir la lire, bien évidemment. Quelle est la marque d'encre, s'il te plaît? Là, je suis sur de l'Eclipse pour le noir et du Solid Ink pour le dark.
Ok. Est-ce que vous entendez bien les réponses? Hyper important de nous dire, hein. Déjà au niveau de l'image, au niveau du son, je pense que c'est le plus important parce que il y en a qui puissent le regarder depuis leur téléphone, il y en a qui le mettent sur leur télé, il y en a qui le mettent juste en fond sonore. Donc c'est important d'avoir un son de bonne qualité, les amis. Donc mettez-moi une note, si vous deviez mettre une note sur 10 sur la qualité du son et sur la qualité du live. On sera à combien, s'il vous plaît, l'équipe? Kevin me dit hello l'équipe, comment allez-vous? Bien, bien. On va bien. Et toi, comment tu vas, Kevin? C'est Kevin? Comment tu vas, Kevin? Et notre invité du jour s'appelle Dylan. Bonjour à vous. Ça fait combien de temps que tu es là déjà? 3 jours là. Et tu restes encore une semaine? Non, du tout. C'est bon. Non, c'est bon, 3 jours? Ouais, 3 3 jours. jours. C'est bien. On reviendra plus tard. Et comment se passent là tes 3 jours? On a commencé par l'avant-bras avec Kidbou, c'était petite promenade de santé. J'avoue qu'hier après sur Thalès, en fin de séance, on était sur le coude. Et ça a commencé à piquer un peu. Une zone un peu plus sensible. Ouais, c'est ça. Mais sinon, qui te bouge sur ton avant-bras extérieur, rien à Ouais, dire. non, rien. Tu vois. C'est vraiment. Super agréable. Ok. Ouais, vraiment. Vous entendez les amis, souvent on entend oui, mais un tatouage, ça dépend déjà des personnes, ça dépend des zones. Donc vraiment qui debout, tranquille. Là on est sur une manchette full DBZ alors. Tout à fait. Enfin, c'est même le bras parce que on finira plus tard quand Ken sera dispo pour qu'on puisse prendre la prochaine date. Donc toi tu es un 92? Année 92? C'est ça, tout à fait. Ah tu vois, Ouais. on a l'œil. Hein. Et je dirais même que tu viens de Sotteville et... Non, presque. C'est juste à côté. Petit Kevin. Petit Kevin. Et oui, il nous vient de Rouen les amis. Il a fait la route. Comment tu as découvert alors du coup le travail? Je suis un peu comme tout le monde dans le feed Instagram. J'ai fini par checker parce que j'ai toujours voulu me faire tatouer. Ok. Je suis fan de manga, etc. Et dans mon feed, j'ai fini par avoir des tatouages justement un peu manga, etc. Je suis tombé sur le travail de Ken, Ok. que j'ai suivi pendant près de 2 ans avant de prendre contact avec lui. D'accord. Et puis voilà, au fur et à mesure de voir son évolution, de voir ses tatouages, etc., ça m'a forcément envie de me faire tatouer par ses soins. Génial, génial. Bah écoute, merci de t'être déplacé en tout cas. C'est toujours cool. Donc les amis, la petite parenthèse hyper important, vous vous rendez compte? Hyper important de communiquer sur votre travail. Vous êtes tatoueur, il faut que vous communiquiez sur votre travail. Déjà, prenez en photo, en vidéo, vos pièces, publiez plusieurs fois s'il faut. Parce que souvent on a tendance à les publier qu'une seule fois et passer à autre chose. C'est hyper important, entre guillemets, de recycler son travail. Parce que vous avez travaillé des heures dessus, vous pouvez faire 3, 4, 5 contenus déjà sur une seule pièce. Donc hyper important de communiquer sur votre savoir-faire, parce que n'oubliez pas, il faut le faire savoir. Oh, oh, oh. Je vais sur une question. Voltage 3,9 volts, pourquoi? Si tu peux expliquer s'il te plaît. Voltage. Pourquoi tu es en 3,9? Ah, pourquoi j'ai en 3,9? Parce que je trouve que c'est un bon compromis entre fluidité et tape sèche. Et moi j'aime bien quand ça tape sec. Après 3,2, vous allez comprendre pourquoi bientôt là. Tu parlais, Ken, tout à l'heure d'une bonne fluidité, c'est ce qui fait défaut à ceux qui débutent. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on débute, je trouve qu'on se met trop en tête que les encres, faut les paquer. Ok, les remplir C'est ça. pour les non-anglophones. On a donc, ce tendance qui à fait trop un faire des peu trop remplissages et ouais, un petit peu trop brut et pas fluide. Une autre question. Que penses-tu STU de Eternal? STU de Eternal. J'ai pas compris la question. Que penses-tu de Eternal? Eternal. C'est une marque? Ouais. C'est une marque. Hein. Bah Eternal, j'aime bien. Après, franchement, toutes les encres aujourd'hui se valent hein, quand on parle de noir et de grey wash. Après, Eternal, c'est un des leaders du marché aujourd'hui. Mais moi, c'est pas ce que j'utilise. C'est pas vraiment ce que j'utilise. Aujourd'hui, avec les études qui est faites concernant les grey wash, elles sont quasiment toutes similaires. Après, si tu parles du film de Marvel, je trouve que Eternal, il est surcoté.
Patrick Philippi, bonjour à tous. Une petite question. Est-ce que du noir dilué peut devenir du dark? Alors oui, après malheureusement, il faut pas trop jouer avec ça. Tout simplement parce que à la fin de ton tatouage, si tu as une séance de 6-8 heures, faut remuer l'encre. On perd un petit peu de la teinte qu'on a eu à la base, de la dilution qu'on a eu à la base. Parce qu'il y a toujours un dépôt au fond. Après, il faut pas le mélanger avec n'importe quoi non plus. Par exemple, je déconseille de le diluer au sérum phi. Je dirais plus, faut prendre un diluant spécial tatouage. Par exemple, un shading solution. Ok. Même ça peut poser problème sur des longues séances, genre là par exemple 3 jours. Il faut exactement le... C'est quoi? C'est à la fin, c'est de la cuisine, quoi. C'est ça. C'est le nombre de gouttes exact que tu as mis. C'est ça. De toute façon, là, aujourd'hui, on va voir une solution assez simple. Aujourd'hui, vous regardez la session pour la fluidité. Et vous avez précisé aussi que j'utilise que 2 nuances. J'utilise que 2 nuances. Vous allez voir comment ça marche un petit peu. Alors pour ceux qui suivent déjà depuis un moment, tu es passé de quoi? Quasiment 5 nuances à 2 nuances. Ouais, c'est ça. 2 nuances depuis à peu près juillet, c'est ça? Même un peu Yes. avant juillet. En fait, c'est comme ça que le setup change aussi. Hein. Et ça te permettait de faire évoluer un petit peu ta façon d'ancrer? Ouais. Ok, donc voilà les amis, n'hésitez pas, bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent, toutes les personnes qui découvrent la chaîne, toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne depuis le lancement de ce média. Donc ça fait hyper plaisir de vous voir toujours aussi nombreux. N'hésitez pas à partager, hein, n'hésitez pas à partager. Je vois qu'on a des notes, est-ce qu'on peut remonter un petit peu les commentaires? On a des 10 sur 10 pour la qualité de ce live, 20 sur 20, 10 sur 10. Ben écoutez, ça fait plaisir, 10 sur 10, 10 sur 10. Ça nous fait toujours plaisir de pouvoir innover et vous proposer surtout du contenu de qualité. Voilà, parfois quand on fait une pause, c'est tout simplement soit on n'a pas forcément des pièces qui sont très faciles à cadrer, soit tout simplement on essaye vraiment de partir dans la grotte et proposer du contenu frais, nouveau, innovant pour vraiment vous répondre à vos attentes et pas vous décevoir. Donc c'est un petit peu challengeant. C'est un petit peu challengeant, mais c'est kiffant. Alors, est-ce qu'on a des questions? Pourquoi tatouer ce Broly alors qu'il n'est pas canon dans l'univers de Dragon Ball? Message de Spider Nils, fallait s'y attendre. Simplement parce que c'est un méchant qui a marqué mon enfance. On a tous un peu regardé les VHS à l'époque, on les avait plus ou moins toutes. Hein. Et tu mets ça dans ton magnétoscope et tu pouvais regarder ça le samedi tranquillement. Et moi, il m'a toujours terrifié et je l'adorais ce personnage. Broly. Yes. Voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment un talk show tatou, j'ai envie de dire. Donc vous pouvez poser vos questions. Bon, l'idée, bien sûr, c'est que ça dérive pas trop, ok? Mais posez vos questions techniques si vous en avez. Posez des questions artistiques ou sur le dessin ou la composition si ça vous intéresse. Avec grand plaisir, on posera les questions aux artistes invités à chaque fois. Mais vous pouvez aussi, l'idée c'est de faire aussi un peu un live de discussion. Donc je pense que c'est vraiment cool de pouvoir faire ça. On est plus de 40 déjà. Donc voilà, un petit live de discussion. Vous vous rendez compte, 40 personnes autour du siège, ce serait physiquement impossible. D'accord? Au maximum, on pourrait en accueillir 2-3. Et là, vous êtes 40 autour du siège à pouvoir poser vos questions. Et imaginez dans une même pièce, 40 personnes qui ne discutent pas. Ça serait très glauque. Donc n'hésitez pas à discuter et poser vos questions alors. Là, on passe aux choses sérieuses. Là, on prend la Magnum 15. 15 Magnum. En 0,35. On prend la fourchette. Ouais. On prend la fourchette. Là. Moi, j'aime bien la Magnum. Il y a une sensation de gratter sur la peau. Ça... Ouais, MG 15 035. Quelle est la marque de cartouche que tu utilises? Emala. On est sur du Emala, la fameuse cartouche bleue. D'ailleurs, si ça vous intéresse, le côté matos, on a pas mal de demandes
collaboration. Donc là, on va tester du matériel de chez Emala qui nous a été envoyé. Hashtag collaboration. Ouais, parce qu'on est obligé de le dire. Mais en tout cas, on va les tester et ce sont, comme vous pouvez le voir, des cartouches que nous utilisons. D'accord. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire un vrai retour utilisateur. Sinon, Booba, il va nous tomber dessus. Quelle machine pour débuter sur peau synthétique, s'il te plaît? Peu importe. Stylo Bic. Peu importe, après je te dirais de prendre une machine plutôt ergonomique, pas ergonomique, assez polyvalente, versatile. Par exemple aujourd'hui, là, moi j'ai la Emala grande, et en fait tu as les strokes réglables de 2,4 à 3,9. Voilà, comme je disais en début de live. Et là, ça te permet d'avoir, on va dire, du tout en un. Ouais, voilà, du range. tout en un. Voilà, inutile d'investir dans 5 machines pour tester les variantes. Je pense que tu peux directement prendre une machine qui est stroke réglable. Il y en a des moins chers, il y en a des très chers. Il y a le choix. Yes. Donc voilà Aurélie, comme tu peux le voir en fait, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions sur le matos et il n'y a pas forcément énormément de contenu qui explique déjà en français le matériel. Donc l'idée des lives, l'idée de pouvoir faire des retours utilisateurs en tant que tatoueur, ça sera hyper important pour la commu, je pense, de pouvoir vous donner des conseils. Après, libre à vous de prendre, d'essayer, de vous faire votre avis. Comme je vous dis à chaque fois, c'est tester. Alors, là, je rentre dans du packing. J'ai pas changé de voltage. Je sais pas si vous allez bien voir ma sortie d'aiguille. Ah, là, il n'y a pas d'autofocus Il dessus. n'y a pas d'autofocus. Voilà. J'ai quand même une bonne sortie d'aiguille. Ça me permet de bosser de loin. Voilà, comme si je survolais à peine la zone. C'est pour ça que je règle ma cam en 3,9. Ce qui me permet d'avoir une bonne sortie d'aiguille. Et juste pour vous montrer, quand je parle de fluidité, là je suis au noir. Hein. Vous allez voir, ça répond aussi à la question tout à l'heure, diluer ou pas le noir. Moi j'ai envie de vous dire, ça sert à rien de le diluer. Parce qu'avec une bonne cam, une bonne sortie d'aiguille, vous pouvez tout à fait faire quelque chose de très light au noir, comme ceci. Vous voyez? D'où l'intérêt d'avoir une frappe sèche. Vous voyez, Je peux là, zoomer davantage même. les deux là, c'est du noir. Ouais. Les rendus en 4K, les amis. Ça nous permet de zoomer 4 fois plus dans l'image sans perdre en qualité. Impressionnant ou pas? Message de l'EFAB. Ça fait 1 an que je vous suis. Merci beaucoup pour tous vos conseils. Et merci à toi. Boobits. Alors, salut la team. D'abord, merci pour ce live. Pour l'ombrage dans les cheveux, est-ce que tu as fait du paper? Pas du tout. En fait, là, je suis en train d'expliquer un petit peu mon setup et le pourquoi du comment, pourquoi je bosse comme ça. Si on voit bien le grain comme ça des ombrages, c'est parce que je travaille avec une cam assez grande. Ce qui me donne un petit peu ce côté granuleux. Mais ça, je le fais exprès. Ok. Et il y a un autre paramètre aussi que l'on voit pas, parce qu'on parle de sortie d'aiguille, on parle de stroke, mais il y a aussi la pression de ton poignet ou pas? La pression, ça compte beaucoup. Hein. Et tu la règles à combien ta pression? Je la règle à combien? Allez. Pour du noir, je suis à du 9 sur 10, on va dire, de ce que je peux rentrer. Du 8 sur 10. 8 sur 10. Voilà, si je veux faire du light, comme ceci,
avec du noir. Là, je suis à 1. Est-ce que tu sens une différence de pression, Dylan? Bien sûr, Tu sens sur certaines parties, il va appuyer un peu plus, insister un peu plus? tout à fait. Ouais. Même parfois, quand il va chercher à faire une zone bien noire, bien opaque, on sent vraiment l'aiguille qui se permet de rentrer. Ouais. On sent vraiment qu'il travaille. Qui reste longtemps sur la zone. C'est ça. Sans que ça commence à chauffer. Ouais. Évidemment, quand je dis qu'on sent, je dis pas que ça fait mal. Hein. Non. C'est juste que Tu sens la pression une différente. sensation, voilà, une sensation différente. Combien de temps tu vas passer sur le tatou? Là, prévu dessus, là, 9 heures, je pense. On y est depuis 11h15, là, déjà. Là, c'est déjà son 3e jour. C'est ça. Les amis, on est déjà sur le 3e jour. Et donc là, au niveau de la zone, si on peut dézoomer un petit peu, on est sur le haut de l'épaule droit. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je fais un petit tour à chaque fois dans le feed. Enfin, il y a pas mal de questions, donc n'hésitez pas à les renvoyer si on n'y a pas forcément répondu. Tu ne finis pas tes lignes avant le shading? Pas du tout. Moi, j'aime bien bosser zone par zone. Le zoning. Et quel est l'intérêt de faire zone par zone, Ken? Déjà de faire moins mal. Après, je peux me le permettre parce que je connais mon temps de travail. Je suis quasiment certain de mes temps de travail. Pour ceux qui s'estiment un peu lents, je vous conseille quand même de tout tracer. Après, il y a plusieurs bénéfices au travail zoning. C'est que votre client, déjà, il aura moins mal. Parce que le fait de faire une séance de 9 heures, de tout tracer, de revenir en bas, d'ombrer, de remplir et tout, là, c'est là que vous allez créer de la douleur chez votre client. Tout simplement parce que il sera irrité sur les zones où vous allez revenir remplir. Même si c'est une zone déjà ouverte. 3 heures après, 4 heures après, quoi. Ouais. Alors je fais bien noir, hein. Ça va être très contrasté en termes de tatouage. Est-ce que tu as un code promo Emala? Un code promo Emala? Pas du tout. Même pas, en plus. Il faut pas trop de code promo. Même pas. Mais elles sont quand même abordables. Ça reste quand même du matériel abordable. Voilà. Question. Ne me laissez pas sans question. Imaginez 40 personnes dans une pièce qui ne parlent pas. Ce sont des hiboux. C'est le multiverse là. Ça va bien. Tu peux regarder en vrai, moi aussi. Question Jérémy, le réglage de 2.8 ou 3.2 sur la machine, ça sert à quoi? Voltage. Je sais pas, il n'a pas précisé. Non. Ou c'est là. De combien? Le réglage de 2.8 ou 3.2 sur la machine, ça sert à quoi? Ça, c'est pour régler la frappe, le millimétrage de la frappe. En fait, ces chiffres-là, c'est un millimétrage. Par exemple, moi, je bosse en 3,9. Ça veut dire que le moteur fait sortir l'aiguille à 2,8 mm ou 3,2. Et ça va changer ta façon de travailler. On va dire que 2,8 c'est une petite sortie, donc tu vas être obligé avec ça de travailler très proche de la peau. Moi je bosse en 3,9 mm.
Là, je vais vous montrer un truc intéressant. Vous voyez qu'à partir du noir, on peut faire quelque chose de très clair. En ayant une basse pression. Voilà. Et pour foncer, on a juste augmenté un tout petit peu la pression pour revenir. Ce qui vous fait un joli dégradé. Comment est-ce que tu sais que c'est bien ancré suffisamment profond? Dès que le client dit aïe, On le sent dans la main. Avec l'expérience, on commence à le sentir dans la main. Et on l'entend en bruit aussi. Vous allez écouter le bruit. Si c'est bien ancré, généralement, quand tu essuies, ça part pas. yes. Alors dites-nous dans le chat depuis depuis où est-ce que vous nous regardiez? Est-ce que vous êtes en région parisienne? Voilà, me dites pas de votre salon ou quoi que ce soit. Est-ce que vous êtes en région parisienne? Est-ce que vous êtes plutôt dans le sud? Est-ce que vous êtes plutôt dans le nord? À l'est? À l'ouest? Question de Kevin. Je suis actuellement sur Mars et je suis très content, mais je pense passer sur un spot réclame Emala, la nouvelle EZ, Phone Pro, point d'interrogation. Moi, je les ai pas testés, donc je pourrais pas te dire. Mais après, la Emala, c'est valeur sûre, moi je te dirais. Valeur sûre. Après, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de machine de merde qui se fait. Hein. Je pense que toutes les machines aujourd'hui... C'est quand même un standard maintenant un petit peu. Ouais, non, c'est clair. Bah, il y a un gros partage de technologie maintenant. À partir du moment où il y en a un, il arrive à faire une machine quand même abordable et de bonne qualité. Ouais, c'est ça. Et puis la première machine rotative a été inventée, on va pas dire inventée, mais a été démocratisée il y a déjà plus de 10 ans. Et je pense qu'en 10 ans, tu as le temps de voir l'évolution technique. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te dire, toutes les machines doivent être bien. Sauf si tu l'achètes sur Amazon. Ouais. Ou sur Wish. Ou sur eBay. Les amis, il faut savoir que ces lives actuellement, eh ben, on les fait sur YouTube, mais d'ici 2024, peut-être que seulement la rediffusion sera rendue publique. Et ces lives seront réservés uniquement à nos abonnés premium. Mais ça, on vous en dira un petit peu plus courant de fin d'année ou début d'année. Une question là, c'est du film black. Penses-tu qu'il va virer au bleu foncé dans le temps? Pourquoi? Alors généralement, si ça vire au bleu foncé, c'est que déjà il y a un problème dans la pique. Que ça a été piqué trop profond, et c'est pour ça que c'est bleu. Donc non, il restera gris ce tatouage. Parce que comme vous voyez, j'exerce une pression qui est correcte. Yes. Je ne vais pas trop loin. On pique à juste profondeur. Et après, si tu as des connaissances qui ont des tatouages bleus, c'est qu'ils ont été trop piqués et que ça fait très longtemps qu'ils ont été faits. Une autre question. Seul l'équipe hésite à me prendre la Emala grande. Elle vaut vraiment le coup? Prends. Bah là, regarde juste ce que je suis en train de faire avec, et ça peut répondre à ta question. Là, ça fait combien de temps? Ça fait un an? Ça fait quasiment presque un an là. Quasiment un an.
1 an que tu as remplacé la Bishop Van Packer par la Emma la Grande Peine. Ouais, c'est ça. Et beaucoup de personnes en plus autour de toi l'ont remplacé aussi L'ont par la Emma la. l'ont prise en complément. Ouais, en complément. Mais vous êtes beaucoup à nous demander à chaque fois des questions techniques, matérielles. Donc on va peut-être ouvrir une rubrique matérielle sur le média. Et l'idée, c'est de pouvoir créer du contenu, comme je vous l'ai dit, retour expérience, retour utilisateur, et pas juste promotion et publicité, mais pouvoir vraiment vous tester du matos et vous faire de réelles vidéos, de tests un petit peu dans d'autres milieux. Par exemple, je prends le milieu de la photo vidéo où on va tester tel boîtier, tel objectif. Là, l'idée, c'est de pouvoir vous produire du contenu. Donc, alors, pour les personnes là qui réagissent dans le chat, comme je disais, les replays seront disponibles sur la chaîne YouTube, mais l'accès au live sera uniquement réservé à nos membres. Tu la tags? Voilà. L'accès au live, le fait de pouvoir poser des questions et observer en direct, ça sera réservé à nos membres. Et les rediffusions sera réservé pour la chaîne YouTube, en grand public. On tient vraiment à privilégier l'expérience pour nos membres directement. D'accord. Donc là, aujourd'hui, je ne sais pas si vous aimez le rendu. Enfin, je ne parle pas du tatouage, je parle vraiment du rendu, là, cette fois-ci, technique vidéo. On est sur une perche. Quasiment au-dessus de l'épaule, mais ce qui permet en fait d'être assez loin. Donc, ouais. Et voilà, Lucie. Chasseur de tête. Yes. Donc voilà. On vous laisse poser vos questions tranquillement. On fera un petit retour du feed commentaire. Parce que je sais que quand on fait des lives, il y a quand même toujours un petit délai, on va dire une dizaine de secondes. Ça dépend. Aurélie, quelle imprimante pour stencil? Est-ce que c'est obligatoire d'avoir un thermocopieur? Alors, il n'y a rien d'obligatoire à avoir un thermocopieuse. C'est juste... ça te facilitera la vie parce que si tu es sur les calques à main, tu vas faire ton dessin au moins 3 fois. C'est-à-dire déjà tu vas le crayonner, tu vas le repasser au feutre, ensuite tu vas devoir le mettre sur une feuille carbone. Après tu vas devoir repasser au bic sur la feuille carbone. Et c'est là que ton client va te dire que c'est trop petit. Et là, tu vas devoir tout recommencer le process. Donc, je te conseille d'avoir quand même une thermocopieuse et une imprimante. Moi, j'ai un combo des deux. Personnellement, j'utilise une imprimante stencil. Et Epson EcoTank. Voilà. Donc, je fais mon dessin directement sur iPad. Et après, je l'imprime directement dans mon Epson. C'est vraiment pratique, c'est du confort, c'est de l'ergonomie, c'est tout ce que vous voulez. Mais quand on n'a pas, ça apprend aussi à dessiner très vite. Ou pas. Ouais. Ou pas. C'est pas la bonne taille. Vous voyez, question de fluidité. Au niveau de la fluidité, il faut vraiment avoir un mouvement uniforme, voilà. En alliant la pression et un mouvement constant. Une question de Kevin. Ta sortie d'aiguille est-elle au max? Non, elle n'est pas au max. On va dire que là, je suis à 3,9 mm en niveau stroke. Donc, comment je règle ma machine, c'est que
quand ma machine elle est éteinte, je vois mes aiguilles qui ne dépassent pas de la buse. Ok, pour qu'elle puisse aller changer l'encre. Donc sinon, je suis quasiment, on va dire en termes de sortie d'aiguille, je suis quasiment, on voit pas bien sur l'écran, mais à peu près à 3,7 mm de sortie sur les 3,9 mm de frappe que m'autorise le réglage. Donc 43 personnes normales. La question de la peau n'a même pas le temps de rougir. Vraiment, je suis fan de ta manière de travailler. Bah, moi, je vous invite tous à quand même, si vous êtes en début de carrière, à travailler de cette façon. C'est une façon très, on va dire, très simple à maîtriser. Là, il faut vraiment que vous vous habituez vraiment à être très doux au niveau de la peau du client. Une autre question, les lames souffrent pas trop? Non, sincèrement, ça va. Comme j'ai pu l'expliquer en amont, la seule vraiment zone que j'ai trouvé très sensible, ça a été le coude hier, qui m'a pas laissé de marbre, quoi. C'est osseux, hein. Ah, elle m'a fait vaciller un petit peu. Bon, je vais pas non plus tourner de l'œil, hein, mais Ça réveille. voilà. C'est Ça vraiment la secoue. partie sensible. Mais là, Là, l'épaule, actuellement, t'as vu? tout se passe bien. Une question de à l'exécution. Pression égale profondeur, pas de question. Oui. C'est intéressant vos questions pragmatiques comme ça. Ça permet vraiment de vulgariser en plus. Donc c'est cool. Il y a des gens qui arrivent à Haute-Normandie, Big up à la Haute-Normandie. Big up Perpignan. aux gens du Perpignan, du Bourges, de la frontière belge, la Corrèze. Et avant j'étais à Vanuatu, petite île perdue au milieu du Pacifique. Île de France. Hello Magali. Ah, nous avons Rani Boisiz qui nous dit qu'il nous vient du 9-4. Bonjour à toi Rani. Mets ton vrai pseudo, non? Jérôme. 3,9, c'est super bas. Moi je suis à 7 en général. Là, on parle pas de voltage, là. Ouais, on parlait 3,9, de- là, je parle de stroke. C'est le millimétrage de la sortie d'aiguille, du tour moteur. Au niveau voltage, je suis à 7 volts. 7 volts. L'éducation en temps réel. Ouais. Autant pour nous, Jérémy, on corrige. Jérôme. Ouais, autant pour nous, Jérôme, on corrige parce que là, Bordeaux, ça j'ai va. pris un technicien en intérim aujourd'hui et là, il a inversé la longueur des frappes. Le stroke est avec le voltage. Autant pour nous, Jérémy. Voilà, c'est une. Il parle pas très bien. Je rigole. Il a pas très bien compris. On s'excuse, Jérôme. On s'excuse, mais regarde, la magie du live, c'est qu'on a remis à jour les informations qui apparaissent en direct sur l'écran. Ça fait plaisir de voir un tatou en direct. Merci beaucoup. Hello Perrine, eh ben écoute, ça fait plaisir. Comme je l'expliquais, mais parfois on a pas mal de... Bah, il y a des tatouages quand même très régulièrement. Je veux dire au moins 3 à 4 fois par semaine. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi couvrir ceux qui vont être intéressants, genre des zones intéressantes, des zones plus intéressantes, et surtout qui vont être possibles de filmer. Parce qu'il y a quand même des zones qui sont un petit peu complexes à filmer. C'est pour ça qu'on a pris un nouveau pied là aujourd'hui pour pouvoir passer au-dessus, etc. sans forcément gêner, parce que sinon ça gênerait. Il ne faut pas que ça gêne non plus le tatouage en direct. D'accord, donc voilà. Mais en tout cas, on va essayer d'en faire davantage. Et comme je le disais à toutes les personnes qui nous rejoignent, qui nous découvrent, les lives seront accessibles seulement aux membres et les replays seront postés sur YouTube, sur la chaîne directement. Donc n'hésitez pas déjà
à vous abonner et le média va vraiment prendre forme d'ici 2024. On va faire des rubriques sur le matériel, sur les angles, sur les conventions, sur des mises en avant de parcours artistiques. Voilà, on sera quand même assez large, mais l'idée est de couvrir vraiment un média dans le milieu du tatouage. En tout cas, ça c'est notre ambition sur 2024. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Une question de Black Canyon. Black D, est-ce que tu vas mettre du blanc après? Pas du tout. J'en ai pas mis sur les zones du bas. Mais après, généralement, le blanc, c'est beau pour la photo, quoi. Ouais. Moi, je préfère vraiment travailler sur un contraste très haut de mes pièces et éviter de mettre du blanc que de devoir mettre du blanc et faire quelque chose de très clair finalement. En fait, je trouve que dans le blanc, il y a un aspect psychologique qui est un peu dommage, c'est qu'on se dit oh, ça manque de visibilité, je vais mettre du blanc. Malheureusement, quand tu penses comme ça, tu penses pas à quand ton tatouage il va cicatriser, est-ce que le blanc va rester ou non. Et généralement, le blanc reste à 20% des cas, quoi. Et c'est ce qui est dommage. Donc moi, je vous conseille de travailler plutôt les contrastes, viser la difficulté plutôt que la facilité. Une question de Kevin. Du coup, tu vends tes anciennes bécanes? Non, elles sont en vitrine. C'est mes, Ouais, c'est mes bijoux. c'est ton Wall of Fame. C'est comme mes couilles. Alors, c'est vrai que je vois pas mal de commentaires par rapport à que penses-tu de telle machine, que penses-tu de telle machine. Je vous avoue, on n'a pas testé toutes les machines. Maintenant, c'est vrai que en termes de setup, quand il y a un setup qui change, on le dit. Quand il y a une nouvelle machine, on le dit. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tout testé. Et l'idée, c'est de pouvoir faire des retours, comme je dis, des reviews utilisateurs et non juste de la promotion et ce que l'on en pense. Pour être vraiment, je veux dire, crédible, légitime, pertinent. Je sais pas quel mot trouver, mais parler de ce que l'on connaît, en tout cas. C'est vraiment hyper important. C'est vrai que tout ce qui est après, balancer, que penses-tu de telle marque, complexe. En tout cas, la qualité du live est top comme d'hab. Merci à toi, Agon. N'hésitez pas à partager déjà à tous ceux qui s'intéressent au milieu du tatouage. S'ils veulent observer, c'est possible. S'ils veulent poser des questions, c'est possible. S'ils veulent interagir avec nous, c'est possible. Mais oui, c'est du boulot aussi à mettre en place. Donc, c'est pour ça, quand il y a un live, n'hésitez pas, soyez présents, soyez actifs. Parce que si vous êtes silencieux, nous on coupe. Il y a Annecy, Annecy, Haute-Savoie. Est-ce que tu restes sur 7 volts quand tu fais tes lignes et ton packing? Ouais, j'ai pas bougé là. Tu bouges pas beaucoup Je bouge pas, c'est selon les zones. Par exemple, quand j'étais en haut là sur une zone molle, là j'étais à 6,6. Voilà, ça dépend vraiment des zones. Et ça, tu le fais par rapport à ton ressenti, par rapport à la réaction Par rapport au ressenti, ouais. du contact entre l'aiguille et la peau? C'est ça. Moi, je préfère me dire, c'est question de réglage plutôt que, vas-y, ça rentre pas, je vais bourriner. Non, c'est toujours question de voltage. Yes. C'est que dans le coude que j'ai bourriné. Parce qu'il faut que ça rentre. C'est Petite ça. question. Sur les diabétiques, le tatouage est différent? J'ai eu des cas. C'est pas si différent. C'est pas si différent, sauf que j'ai eu un cas une fois et il a fait un tatouage tout en couleur. Et là, oui, j'ai vu la problématique que c'était d'avoir un sang aussi fluide. Est-ce que tu travailles sans vaseline? Non, j'ai un peu de vaseline, mais j'en ai pas beaucoup. Ça sert à rien de forcer dessus. Comme tu peux voir, en fait, juste en bas de l'écran, Jérôme, là il y a de la vaseline au niveau de l'index.
index gauche. Ouais, Peu, ouais. Ah, mais très peu à chaque fois. on est 50 en live. 50 personnes. 50 personnes, et bien écoutez, 50 fois merci d'être présent. Merci à vous, ça fait plaisir. Petite musique en attendant qu'il n'y a pas question. Ouais, on va faire une petite partie musique. Hein. Tu veux que je parle? Ouais, tu peux parler. Qu'est-ce que tu veux leur dire? Ouais, on a un peu technique, je peux continuer à parler. Hein. Ouais. Là, si vous voyez bien, j'ai bien contrasté ma pièce. Une des règles que je me fixe depuis quelques temps, là, c'est vraiment de mettre 50% de noir dans mes pièces, ce qui me permet d'avoir une grosse lisibilité. Voilà, vraiment un fort contraste. Là, vous voyez bien que grâce à ce noir, on voit vraiment cette face-là de Broly qui ressort. Et ça, c'est vraiment un aspect que je m'efforce de faire. De mettre beaucoup de noir, surtout sur la peau qui n'est pas blanche. Vous voyez, il faut faire vraiment des efforts de lisibilité. Là, quand vous voyez ma pièce du bas, là, vous voyez bien que ça c'est pétant. Voilà, ça ressort vraiment bien. Bon, un exercice que je vous conseille de faire, c'est vraiment de bosser de cette façon. De bosser de cette façon avec que du noir et du dark. Là, j'ai fait tout le visage au noir. Et d'essayer de gérer la pression, voilà. Commencer sur peau synthétique, parce que quand même, c'est un exercice qui ne pardonne pas, si vous ratez. Il faut jouer avec la pression, d'avoir une bonne sortie d'aiguille, et de jouer comme ça avec la peau. Ce qui vous permet déjà de ne pas trop irriter la peau. Mais bien, il y a quelqu'un qui a noté tout à l'heure que la peau ne rougissait à peine. C'est vraiment parce que je suis archi doux. N'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous n'avez pas de questions, on vous laisse profiter de la pièce pendant quelques minutes. On va mettre une petite musique. Une question. Quelle encre Rich tu conseilles? Quelle encre Rich tu conseilles? Noir et couleur, s'il te plaît. Ça, c'est une question délicate, parce que je ne sais pas si vous savez, mais depuis le 19 octobre, Ouais. la norme REACH a sauté. Ouais. Bien fait pour leur gueule. Est-ce qu'ils vont baisser les prix des encres alors? Parce que ça a augmenté de 30%. Ah bah j'espère, hein, j'espère, ils ont intérêt, hein, parce que sinon, bah, les gens vont faire la gueule. Les gens vont faire la gueule. Après, en termes... franchement, la question, elle est délicate parce que, déjà, juste pour les tatouages couleur, sachez que c'est un long travail de recherche de la part des tatoueurs couleur de devoir faire leur palette, entre guillemets. Par exemple, ils vont avoir des couleurs qui vont de certaines marques qui vont leur plaire, et de l'autre côté, ils vont avoir une autre gamme de couleurs d'une autre marque, parce que ça rentre mieux dans la peau, parce qu'ils sont plus à l'aise. C'est tout un choix de couleurs, vraiment ça. Yes. Ouais. Donc c'est compliqué à te répondre. Faudrait interroger des tatoueurs couleurs. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, après, tout le monde a son setup. Hein. Ouais. Tu vois, parce que moi j'en connais qui vont avoir les bleus chez World Famous, mais les rouges chez Intense. Après, c'est parce que dans une marque,
toutes les couleurs ne sont pas parfaites. Yes, yes. Par exemple, je ne vais pas citer de marque aujourd'hui, mais j'ai acheté un kit, couleur où les rouges sont complètement pourris, quoi. Voilà, ils sont pourris alors que c'est une assez grosse marque. Question. Ça tapote, ça ne frotte pas. C'est pour que le confort du client. De quoi? On voit que tu tapotes, mais tu ne frottes pas. C'est pour le confort du client. Ouais. Je frotte quand même, hein, mais je tapote avant. Ça sert à rien de. C'est pour le confort client et c'est pour mon confort à moi aussi, parce que à force de frotter, mon calque il se barre. Alors, tu es avec la Emala Grande, Tailstroke. Ok, je pense qu'il y a des personnes qui nous rejoignent en cours de route. Est-ce que tu as une comparaison en termes de frappe avec les ventes Packer comme tu avais? En termes de comparaison de frappe, on va avoir une frappe un peu plus sèche avec la Emala. Selon le stroke, je sais que Popeye, lui, il utilise sa Emala. Il fait du réalisme, il l'utilise en 2-4. En 2-4, vraiment au plus bas. Et il est assez satisfait comme ça. Et il trouve ça assez fluide. Après, au niveau du moteur Bishop, le moteur Bishop, il est vraiment très très puissant, mais il est aussi très fluide. Il va être vraiment très constant sur la peau. Alors que sur la Emala, on sent un petit peu la sécheresse du moteur. Et quand je dis puissant, en termes de puissance, pour ce que je suis en train de faire là, sur la vente Packer, qui est en 4,2, je vais être dans les 6 volts. Voilà, 1 volt de moins carrément, quasiment. Tu disais que tout à l'heure, certains tatoueurs utilisent la Emala en complément. Toi, qu'est-ce qui a fait que tu sautes totalement le pas et que tu utilises essentiellement Emala? C'est surtout le réglage. Franchement, je vous avoue que c'est vraiment le 3.9. Parce que je connais pas de machine aujourd'hui qui est en 3.9. Il y a du 3.8, il y a du 4. Mais 3.9, franchement, je trouve que c'est vraiment ce qu'il me faut à moi. Si une marque me contacte un jour, ouais, on fait une machine à ton nom, je veux ma machine en 3.9. Direct. Possible. Une question. J'ai déjà ancré les tatous. Si tu frottes bien, ça ne part pas, mais un mois après, il y avait en partie disparu. Est-ce que la question, c'est pas assez profond ou mauvais choix d'encre? C'est pas assez profond alors. C'est pas assez profond. Après, moi j'ai déjà eu une encre d'une marque qui s'éclaircissait vachement. Après, si ça disparaît, c'est vraiment que voilà, ça reste des aiguilles, il y a du pigment dedans. Si ça s'efface, c'est vraiment que t'as pas été assez, t'as pas prononcé assez. Est-ce que ça veut dire qu'on n'est plus obligé d'utiliser des encres riches? Est-ce que ça veut dire qu'on n'est plus obligé d'utiliser des encres riches vu que la norme saute? Normalement, vous n'êtes plus obligé. Jusqu'au prochain épisode. Jusqu'au prochain épisode. Vous savez, c'est quoi? C'est européen? Ouais. C'est européen, donc pour l'instant, la norme, ils arrêtent le label. Je crois que c'était pour le pigment bleu 15 et vert 7. Mais ils trouveront certainement quelque chose d'autre. Mais pour l'instant, oui. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu as un conseil pour améliorer les aplats de noir? Prendre son temps. Quand
on dit aplat noir, c'est remplissage. Ouais. Alors un conseil vraiment formidable pour les aplats noirs, c'est vraiment de prendre son temps. Quand je dis prendre son temps, je vais en faire un là dans quelques instants, vous allez pouvoir voir. Par exemple là je fais du shading, j'ai une bonne sortie d'aiguille. Quand je fais un aplat noir, généralement j'augmente le voltage et je baisse un petit peu ma sortie d'aiguille. Voilà. Alors, Si vous avez des conseils à demander, c'est le moment. regardez, par exemple, là, je passe à 7,2. Je baisse un petit peu ma sortie d'aiguille. Et là, on y va. Les amis, Après, peu importe si vous faites des ronds ou si vous faites vraiment des mouvements droits. Et je pense qu'il faut être assez ferme, sans vraiment dégommer le client. vous allez voir un aplat en direct dans les cheveux. Alors, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui viennent de rejoindre le live. Je pense que ce sont des sorties de bureau, puisqu'il est 17h passé. Eh bien, écoutez, bienvenue dans le live. C'est les lives YouTube 4K de chez Tatoueur 2.0. Ça vous permet d'observer en direct la réalisation d'une partie d'un tatouage, pouvoir poser vos questions, demander des conseils à un tatoueur, pouvoir observer. Donc, avons-nous des questions? Eh, salut, c'est Dichou. Dichou, tout droit d'Albertville, nous pose une question. Enfin, salut la team, c'est Dichou. Merci Ken pour le nana, il est incroyable. Comment il cicatrise ton nana, Dichou? Est-ce que tu as observé des zones? Est-ce que tu peux nous faire un petit retour par rapport à ton expérience? C'était exactement le même setup que tu as utilisé pour le nana. Exactement, ouais. Donc voilà, hyper intéressant les amis. Si Dichou, tu peux nous faire un retour en commentaire, puisque Ken a utilisé exactement le même setup pour réaliser la nana de Dichou. Vous voyez, la possibilité avec le Live 4K, c'est de pouvoir zoomer dans l'image, être au plus près de la peau, ce qui serait hygiéniquement impossible à réaliser en vrai. Ce qui vous permet de voir le détail, ce qui vous permet de voir l'aiguille. Est-ce que vous kiffez? C'est dingue, à chaque fois je kiffe. Moi. Hop, un autre aplat noir en mini. Je sais pas si vous entendez la différence de bruit comparé à quand je fais de l'ombrage. C'est juste que j'exerce un peu plus de profond, de pression. Si
ça s'entend quand même. On va faire de l'ASMR tatou. Tout se passe bien, Dylan? Pour le mieux. Parce que là, on s'inquiète pour toi dans le chat. Là. Ouais, faut pas. Tout va bien pour Dylan? On ne l'entend plus. Tout va bien. Tout va très bien. Il est là. Donc là, la zone, elle est comment, Ken? Plutôt molle, plutôt dure, souple, Moyen. moyen? Ouais, c'est une zone toujours moyenne. Là, tu es sur un petit peu un petit peu dézoomé un petit peu. Regardez, en termes de géographie corporelle, on est quasiment sur la boule de l'épaule. Là. L'insertion entre les deux muscles, non? C'est ça. Presque. Faudrait que je révise ma géographie des muscles pour pouvoir être un peu plus précis. Que dire, la boule du haut? La boule du haut, c'est pas le quadriceps? Je pense que c'est le sternum ici. Non, c'est important d'avoir aussi le langage anatomique. Ça, on pourra passer pour des pros. En tout cas, ouais. Je crois que là, la régie me dit dans l'oreillette qu'on vient de dézoomer, ce qui vous permet de voir un rendu. On est sur le haut de l'épaule droit. Bombocla, pull up, pull up. Donc là, on est sur 3 jours. 3 jours, et là, c'est la 3e séance. Il reste du coup l'arrière de l'épaule droit au niveau de l'aisselle et l'arrière au niveau du triceps. Ça va, cela, non, je le maîtrise. J'ai failli dire cubitus. J'ai confondu le muscle et un os. Une question de date. Perso, les ombrages avec les magnums, j'arrive pas. Alors qu'au whip, En whip. oui. Bah, faut s'entraîner. Voilà tout. Pause synthétique. Et faire les exercices donnés. Regarder des tutoriels. Et regarder nos lives YouTube. C'est peut-être un peu plus long en plus en whip, non? En whip, non, c'est pas plus long, mais on va dire c'est plus dangereux le whip. Parce que là, on est Sur la régularité. sur la régularité. Ouais. Parce que le défaut de tous ceux qui pensent que le whip c'est facile, c'est justement de croire que le whip c'est facile. Mais c'est difficile le whip. Et même la zone, quand ça touche la peau, elle est beaucoup plus courte que quand tu vas faire un ombrage direct à la magnum. Ouais. Bah, Nad, n'hésite pas à t'entraîner vraiment sur peau synthétique. Et le fait qu'elle maîtrise après les ombrages au magnum, ça va lui améliorer son travail, son workflow. Ça va même améliorer son whip. Ça va améliorer ton whip. Ah oui, carrément. Parce qu'en termes de pression, quand on maîtrise la magnum, en termes de pression, on est calé après. Ludovic, j'aimerais avoir ce niveau quand je tatouerai, c'est mon but. Un conseil à donner à Ludovic pour avoir ce niveau, Ken? Faut pas dormir alors. Faut être curieux, c'est quoi? Comment tu résumerais? Être curieux? Moi je pense que ça commence déjà par le dessin. Être discipliné? Ça commence déjà par le dessin. Déjà beaucoup dessiner. Être curieux. Tout apprendre. Et mon niveau aujourd'hui il est grâce à, on va dire, ma connaissance en réalisme. C'est-à-dire que j'étais curieux dans un autre domaine qui n'était pas le mien pour apporter un plus, une valeur ajoutée à mon domaine. Donc vraiment aller chercher d'autres disciplines, prendre le meilleur et après composer. C'est ça. Pas forcément te concentrer sur ce que tu veux faire, mais sur ce que tu dois faire. Intéressant. Intéressant. Donc voilà petit conseil mindset, Ludovic.
Maître Ferru. Ça faisait longtemps, Maître Ferru. J'espère que tu vas bien. Alors, quand tu tatoues sur plusieurs jours, y a-t-il un ordre bien précis à respecter? Est-ce que tu peux revenir sur des zones faites la veille? Alors non, tu reviens pas sur les zones que tu as fait la veille. Moi, tout simplement, si je fais du zone par zone, c'est vraiment pour éviter de repasser sur des zones irritées. Et généralement, je vais d'en bas, à droite à en haut à gauche. En bas à droite, en haut à gauche, ça c'est aussi pour éviter d'effacer le stencil. Aussi, ouais. Ça permet de garder le stencil intact. Après, pour les gauchers, ben, c'est l'inverse. Ok. D'en bas à gauche, en haut à droite. Ouais. Ça, comment tu l'as découvert? On te l'a appris? Non. Tu t'en es rendu compte quand tu as effacé ton stencil? Bah, j'ai pris des avis de partout. J'ai pris vraiment des avis de partout en discutant avec d'autres tatoueurs. Et tout, je me suis fait ma propre idée. Okay. Really nice. Aurélie, aurais-tu quelques sites à conseiller pour le matériel à prix abordable? Tu vas être revendeur. Hein. Il y a beaucoup de... tu vas être revendeur. Bon, après, ils sont quasiment tous alignés. Hein. Moi, personnellement, je commande sur Nordic Tattoo Supplies. Après, franchement, au rabais, il n'y a pas forcément de... Voilà. Prends celle qui te correspond. Hein. Test. Ouais, c'est ça. Après, il n'y a vraiment pas de... Je pourrais pas te dire qui est moins cher, qui est pas cher. Je sais juste que ils font souvent des offres promotionnelles Nordic Tattoo Supplies. Enfin, voilà, comme je vous le dis, hein, ça se trouve, vous allez prendre la Himala, elle va pas du tout vous convenir. Je veux dire, c'est dépend vraiment vous de votre style, le type de rendu que vous souhaitez. On n'a absolument rien à gagner à vous conseiller Himala, on touche rien dessus. Hein, donc c'est juste nous on l'utilise. Peut-être qu'elle va vous convenir, peut-être pas. Elle convient à Ken pour X raisons. Peut-être que vous, si c'est exactement ce que vous recherchez, eh ben, tant mieux. Si c'est pas du tout ce que vous cherchez, essayez de faire vos recherches encore. Continuez. Voilà, prenez quand même des pincettes. Ça reste, je veux dire, le plus important c'est le rendu. Tout le monde a une technique propre à chacun par rapport à son style de dessin, par rapport à son style d'ancrage. Voilà. Ce sont, comme je vous dis, des retours, ce sont des conseils, ce ne sont pas absolument des choses à appliquer à la lettre. C'est hyper important de pouvoir, surtout quand on est autodidacte dans le milieu, c'est de pouvoir, accepter, être en recherche d'informations, 2, la tester, 3, être capacité d'autocritique et d'auto-analyse. Et c'est hyper important. Okay, parce que rien n'arrivera, je sais pas moi, tout cuit ou tout pré-mâché, vous devez vraiment être à la fois créateur. Voilà. Important, important, important. C'est une source d'information, c'est live, c'est une source d'information, la chaîne, c'est le but. On veut devenir une trousse à outils de connaissances, mais c'est comme un livre. Tu prends l'information et tu en fais ce que tu veux. Merci pour ce live, merci, nanana. C'est cool. Si vous kiffez, abonnez-vous. Là, je suis parti sur du dark. Je baisse mon voltage. J'augmente ma sortie d'aiguille. À 7. Voilà. Il y a des mouvements là, il est vraiment très léger et très constant.
Là, j'effleure à peine. Alors, si on peut faire une métaphore technique, là c'est vraiment comme dessiner au stylo bic. Je sais pas si vous avez déjà essayé, mais je pense que dessiner au stylo bic c'est vraiment un exercice de fou pour la pression. Question. Hey coucou, je suis. Tu fais en balancier uniquement maintenant? Non. Tu fais seulement le balancier? Non, si tu analyses bien, je fais vraiment en balancier et je lis. Je fais aussi beaucoup d'aplats. Par exemple, ouais, je vais faire un aplat là sur le cheveu, juste au-dessus. Tu vas pouvoir voir ça. Perso, je passe l'examen en janvier et tout conseil est bon à prendre, même si la team aide beaucoup. Est-ce que tu as un conseil pour toutes les personnes qui passent? Yes, merci à toi, Nad. Est-ce que j'ai des conseils qui passent pour ceux qui passent l'examen? Je pense que pour tous ceux qui ont passé l'examen, on va dire que j'ai trouvé que les notes étaient quand même assez moyennes. Moi, je dirais que quand on passe un examen, il y a une semaine de préparation mentale déjà, mentale et artistique à faire. Donc, pour ceux qui prennent une référence, qui la collent et qui y vont, c'est pas la bonne manière de procéder. Je dirais que faire un dessin parfait déjà, c'est une première étape vers la réussite. Est-ce que tu étires la peau aussi différemment pour obtenir tes valeurs de noix et de dard? Pas tant que ça. Toujours pareil. Question. Pourquoi mettre du dard si tu arrives à faire toutes les nuances avec le noir? C'est pour faire mes finitions. C'est vraiment pour faire mes finitions là. Vous voyez, du trait clair. Tout simplement, c'est juste psychologique. Après, essayez quand même sur peau synthétique. Avant de vous lancer sur peau directe en utilisant que du noir. Et ayez la machine aussi qu'il faut. Si vous avez en dessous de 3,5, je vous le déconseille. Hop, là, vous allez voir de l'ombrage, mais pas en balancier. Vraiment, je reste vraiment dedans. Toujours au noir.
Je ne fais que guider la machine qui va déposer les points. Une question de Thomas Varela. Tu dilues à combien le pourcentage pour les ombrages? Je dilue pas. Pirouette. On aurait dû préciser thématique fluidité sans dilution. Parce que pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, qui ont fait sortie de bureau, bah déjà j'espère que vous avez passé une bonne journée. Thématique, la fluidité. Be water, my friend. Là, on est sur un appât très fluide. Là. Alors je ne sais pas si à la caméra vous voyez le rendu ou les nuances qui peut déjà apparaître sur le visage et sur les cheveux. Faire des réglages s'il faut. Dites-moi s'il faut que j'éclaircisse ou pas un petit peu l'image. Dites-moi. Ou j'augmente un peu les contrastes si vous avez besoin de voir. Moi, je conseille fortement de diluer en tout cas. Juste pour répondre à une question qui a déjà été demandée en début de live. Pas de dilution. Compliqué à reproduire, compliqué à maintenir sur une longue séance. Ouais. Acheter directement des dilutions toutes faites. Elles sont plus homogènes déjà. Je vois très bien. Tu bois Pardon? tu bois un truc? Je veux bien te le dire. J'en ai là juste. Ah, juste que tu Un me sens verre la ou- bouteille. Moi, je vais boire la bouteille. C'est la mienne. C'est gentil, merci. Les assistants. C'est le live, hein. C'est magique. Grosse production. Hein. Incroyable. Hein. N'oubliez pas, une séance de tatouage, c'est comme un marathon. C'est vraiment une épreuve d'endurance mentale et physique, hein, aussi bien pour le tatoueur que le tatoué. Donc n'hésitez pas à poser des questions aussi à votre modèle, s'il veut boire quelque chose, s'il va bien, etc. Puisque s'il est bien, il tiendra bien, et s'il tient bien, bah aussi tu peux tatouer longtemps. Donc c'est hyper important d'être vraiment connecté, être à l'écoute. Le mec il nous dit: je suis comme devant un bon documentaire Arte, je m'instruis vraiment beaucoup. Du moment que tu nous as pas dit National Geographic, même si j'adore National Geographic. C'est ça l'objectif. Ben ouais. Est-ce que tu aimerais bien justement que l'on développe davantage Ludovic? Ouais. Ça serait bien justement que d'autres tatoueurs un petit peu ouvrent les portes de leur salon, mais au moins puissent allumer une caméra au-dessus de leur épaule pour pouvoir partager en direct la réalisation d'un tatouage. Ça serait génial, je trouve que ça aiderait la communauté. En format documentaire, ça doit être marrant aussi. Format documentaire, ouais. Ah, c'est possible, mais ça sera jamais du live alors du coup, ça sera quand même plus long. La proie, le client, rentre dans le shop sans savoir où il est tombé. Tout à coup. Mais je voulais une biche. Question. Quelle est la marque de ton dark et ton noir? On a dit Noir, Eclipse. Eclipse et Dark, Sol. c'est Solid Ink. Moi, je pense que je mets la marque. Ouais, Solid Ink. Mais j'ai l'impression que c'est comme les influenceurs, genre tu utilises quoi? Ok, je prends ça. Un peu, hein, on dirait. Bah là, c'est qu'est-ce que tu utilises?
franchement, l'histoire avec Solid Ink, parce que jusqu'à présent j'utilisais World Famous, c'est que je suis parti aux États-Unis dernièrement et en fait sans matériel. Ouais. Je me suis ravitaillé là-bas et ils n'avaient pas de World Famous, donc j'ai pris un Dark chez Solid Ink, tout simplement. Mais n'importe lequel aurait fait l'affaire. En vrai. Du moment que j'ai. Comme quoi, la circonstance a fait que tu as changé d'encre. Ouais, bon après il faut le rentabiliser, hein, je la finis. Hein. Il a voyagé. Excellent cette caméra, cette qualité est exceptionnelle. On est avec vous. Merci JF, Jean-François. Ouais, j'avoue qu'elle filme bien. Hein. Alors là, ça filme bien. C'est surtout le pied. Regarde, t'as vu là, t'as rien qui te gêne autour de toi. Ouais, c'est ça, on voit pas mon crâne brillant devant la caméra en plus. Faut savoir que la difficulté qu'on avait avant, c'était de si on voulait être près, fallait être proche du siège du tatoueur, parce que forcément c'est un trépied. Là, on a une perche déportée, ce qui nous permet d'être loin, en tout cas pas dans la zone de tatou, et avec la perche au-dessus, d'aller chercher 1 mètre, 2 mètres au-dessus en fait. Donc déjà ça dégage l'espace au sol. Et ça permet d'aller chercher en haut. Attention. Ouais, après, c'est sûr qu'on a un petit peu le bonnet. Faudrait réajuster de temps en temps. Mais ça nous permet vraiment d'être au-dessus. Et les lives Insta, ils en font beaucoup maintenant. Live Insta. Ouais, les live Insta. C'est vrai, c'est vrai. Et ça, c'est cool. Pas mal, pas mal. Ouais. Il y a des tatoueurs qui déjà le faire, c'est bien. Mais la qualité sera jamais. Non. C'est normal, c'est un téléphone. Là, on compare à des caméras avec un téléphone. Mais le live Insta permet déjà de poser des questions. Donc, c'est déjà check. C'est ça qui est cool. Une question de Thomas Varela. Que penses-tu de l'encre marque Eclipse? C'est ce que j'utilise en noir. Ouais. C'est ce que j'utilise en noir. Franchement, je kiffe ce noir parce qu'à l'époque j'étais sur Dynamic. J'ai aussi utilisé beaucoup de Eternal Lightning Black ou Famous Pitch Black. Et en fait, je trouve que la meilleure d'entre elles, c'était Dynamic parce que c'était plus fluide, plus facile à essuyer. Ça séchait moins dans la buse. Et j'ai trouvé qu'elle cicatrisait pas si bien que ça. Jusqu'à que je découvre Eclipse, qui est aussi fluide, qui se nettoie aussi facilement, et à la cicatrisation qui reste vraiment, vraiment quasi intacte. Une autre question. Combien de temps, minutes, heures, tu ne reviens plus sur ton travail pour retoucher dans la même séance? Alors franchement, généralement, quand j'ai fini une zone, je reviens pas dessus. Voilà, c'est vraiment instantané. J'essaie de pas trop revenir. Même toi, tu appliques la règle des 15 minutes et après, c'est bon. Ouais, c'est ça. Ouais. La peau synthétique est tellement loin de la vraie peau, 3 petits points. C'est pas vraiment un bon training pour moi. Alors, je peux te comprendre dans ta démarche, mais j'ai envie de te dire que c'est déjà bien pour connaître ton outil et de la meilleure façon. Parce que finalement, ça marche pareil. Ça marche pareil, il faut toujours gérer la pression, il faut toujours gérer ses nuances. Sauf qu'on réfléchit juste pas pareil au niveau des placements. Par exemple, pour du light, on va appuyer un peu plus fort que sur la vraie peau.
question de Ludovic. Quelle est cette règle des 15 minutes? Tu avais parlé de règle des 15 minutes. Non? Ouais. Quelle est cette règle? Alors, au niveau de la règle des 15 minutes, c'est si un jour tu tatoues quelqu'un et que sur le coup ça rougit, je te conseille d'attendre 15 minutes pour repasser dessus. Tu verras que ça rentrera mieux. Par exemple en couleur, tu vas tomber sur, tu vas faire du bleu clair. Voilà, qui est une couleur assez chiante à faire. Tu vas l'appliquer et sur le coup ça va être vraiment très rouge. Tu vas même pas voir ce que tu fais. Tu vas pas voir ce que tu fais, c'est pas rentré. Mais crois-moi que si c'est rouge et que ça saigne, c'est rentré. Donc à partir de ce moment-là, je te conseille d'attendre 15 minutes et tu verras que ton bleu clair va commencer à ressortir. Question de Jérém. Est-ce que tu as déjà essayé l'encre Pantera? Oui. Pantera Triple X, je l'ai utilisé en début de carrière. Pour faire ce que je fais aujourd'hui là, elle n'est pas très adaptée parce qu'elle est pas assez fluide. Incroyable cette précision à la Magnum. On peut checker un peu le feed, voir s'il y a des petits commentaires. Pas forcément des questions, mais des commentaires. La réunion, elle est là. Ok. Question du shop. Tu n'utilises plus ton bishop? Rarement. Vraiment très rarement. Hein. Nice. Allez, on va remonter un petit peu les coms. Bravo, magnifique tes détails. Message de Géo. Ouais, plus de 50 personnes. Je sais pas si vous vous rendez compte, on est plus de 50 personnes en live, en train de regarder le tatou, à distance. Si on était en physique, combien de personnes on aurait pu accueillir? Là, dans la petite pièce, là, déjà. Je sais pas, c'est une pièce 3, 5. Déjà 3 derrière moi seulement. Ouais, 3 derrière toi. 3 derrière toi, et il faudrait organiser des petites sessions small group, quoi. Est-ce qu'il serait chaud? Est-ce que vous seriez chaud, vous? YouTube. Imaginez si c'était des sessions de 5 personnes pour observer. Ah, forcément, il faudrait trier, mais 5 personnes. Si tu fais du physique, je suis là, moi. Oh, les gens. Ludovic. C'est vrai qu'on nous demande beaucoup, hein. On nous demande beaucoup, mais bon. Développer les projets, ça prend du temps, les amis. Mais l'important, c'est de pas oublier. Donc, petit à petit, on les développe petit à petit. Comme un Capricorne. Moi, je me colle au plafond s'il faut. Mais déjà, c'est cool, un petit talk show comme ça, un petit talk show tattoo. Le TTS. Le Talk Tattoo Show. Moi aussi, je serai là. Ouais, trop bonne idée en réel. De fou. Écoutez, c'est noté, mais comme je vous l'ai dit, c'est développer les projets, ça prend du temps. C'est aussi du matos, hein, puisque là, on est quand même
ça nécessite, vous voyez, déjà 4-5 personnes pour un tournage. Après, physiquement, il y a la limite de l'espace, etc. Oh, on a bientôt fini là. Yes. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Là, on a fait une session de combien de temps? Ok, ça fait quasiment 1h45 qu'on est en live, les amis. Le temps passe hyper vite. J'espère que vous avez kiffé. Le but n'est pas de faire une session de 8 heures de live, hein, parce que ce serait pas forcément le but. Mais en tout cas, c'est de vous ouvrir une fenêtre au moment hyper intéressant. Et là l'idée, c'est de pouvoir regarder la fluidité sur le visage et une partie des cheveux aussi. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez bien kiffé. Mettez-nous toutes vos dernières questions dans le chat, comme ça on pourra faire un dernier tour de table avant de se quitter. En tout cas, abonnez-vous. Je crois que vous avez aussi la possibilité de rejoindre un groupe WhatsApp pour recevoir en avant-première toutes les notifications pour nous rejoindre pour les prochains lives. Je rappelle qu'il y a des changements qui sont en train d'être mis en place. Et les lives, en tout cas les lives directs, seront seulement pour nos membres abonnés premium. Et les autres, ce que je veux dire les autres, c'est que le replay sera disponible sur la chaîne YouTube. D'accord ? Mais pour pouvoir accéder au live, ça sera uniquement réservé à nos membres. Donc voilà, en tout cas, rentrez dans le groupe WhatsApp pour recevoir les notifications, tenir informé de l'actualité. Peut-être que si vous avez aussi des sujets de vidéos que vous souhaitez voir ou vous n'avez pas forcément de réponse, n'hésitez pas à nous ajouter sur Instagram, nous envoyer des DM. Vous êtes très nombreux à nous envoyer des DM. Même des fois, vous nous envoyez vos dessins et vos tatous. C'est cool. Mais n'hésitez pas, si vous avez vraiment des questions qui concernent le milieu du tatouage, qui pourraient faire avancer le milieu du tatouage, écrivez-nous en DM et on essaiera de faire le maximum pour trouver une réponse. Peut-être ça ne sera pas nous, mais en tout cas, on essaiera de trouver un expert qui pourra vous répondre. Donc je répète, on s'abonne sur Instagram et on rentre dans le groupe WhatsApp pour recevoir toutes les actualités de Tatoueur 2.0. Sur Instagram, on fait pas mal de sondages, on fait pas mal de stories qui vous permettent d'interagir directement avec nous, peut-être sur le nom d'un artiste que vous souhaiteriez que l'on ait en live, des sujets d'actualité dans le monde du tatouage, comme là, l'abolition de la norme REACH. Est-ce que ce sont des choses qui vous intéresseraient ou est-ce que vous souhaitez rester sur du tutoriel, sur des techniques de tatou, sur des fondations de tatouage? Alors pour répondre, non, pas d'encre prédiluée. Alors là, Ken, ils ont observé que tu as fait une ligne avec la Magnum, tu n'as pas changé. Non. Et ils disent, quand eux ils font une ligne, ça leur fait une double ligne. Comment faire? C'est la puissance. C'est là, ils ont observé en direct, tu n'as même pas dit que tu faisais une ligne à la Magnum. Ouais, c'est vrai. Merde. Là, vous avez pu voir hein, une ligne à la Magnum. En fait, c'est comme quand on regarde le catch, au début, il y a toujours écrit ne faites pas ça à la maison. Alors, pour faire une ligne à la Magnum, moi, je vous conseille déjà de ne pas être trop profond. En fait, il faut pouvoir le faire de loin. Vous voyez, là, je le fais vraiment de loin pour éviter d'avoir une double ligne. Quand on enfonce trop, en général, ça fait la double ligne. J'espère que vous captez. Il faut vraiment éviter ça et je pense que c'est encore plus dur sur peau synthétique à le faire. Parce que sur la peau synthétique, ça va prendre immédiatement la double rangée. Voilà, pour répondre à la double ligne, les lignes à un Magnum, c'est possible, mais ça nécessite de l'entraînement.
Sayonara qui dit est-ce que c'était avec une Magnum courbée? Oui. 15 Magnum courbée, 0,35 chez Emala. Pour être précis. Ils disent ça serait génial de faire un live avec d'autres tatoueurs. Bah, Pourquoi ils en ont marre de moi? ouais. Vous en avez marre du manga, vous en avez marre de Ken. Est-ce que vous voulez voir d'autres tatoueurs manga? Est-ce que vous allez voir d'autres styles? Quelle dextérité, nous dit Jean-François. Tiens, ça s'appelle, c'est mon deuxième prénom. Dexter. 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 C'est pas un ouf, Dexter? Je crois. Un peu, ouais. Un psychopathe. Psychopathe. Psychopathe pervers narcissique. Hein? Si vous voulez d'autres tatoueurs, n'hésitez pas aussi à partager aussi les contenus, qu'on soit de plus en plus nombreux sur la chaîne. Comme ça, dès qu'on proposera une demande de live, eh ben, il y aura toujours des centaines de personnes en live. Ça fait toujours plaisir. On compte sur vous. Est-ce que tu utilises souvent des aiguilles RM? RM, c'est Rand Magnum. Rand Magnum. Bah, c'est ce que j'utilise là. En fait, t'as plusieurs appellations hein, pour la. C'est Curve Magnum, Round Magnum. Après, t'as aussi Soft Edge Magnum. C'est la même chose, les trois. Soft Edge qui veut dire coin adouci. Mm. C'est la même chose. Hein. Ken, tu gères bien RAS ton taf. Merci. Si, chacal. Ludovic qui dit moi j'en ai pas marre de Ken. Ah oui. Ils me disent on veut voir Popeye. Popeye, il travaille jamais, Popeye. C'est ça le problème. Mais vendredi, si possible, je mets Popeye. C'est noté. Faut qu'il travaille un peu là. On aimerait bien voir du réalisme couleur. Ah ben, faut demander à Chat Noir. Hein. Ouais. Et par contre, Chat Noir, ça va être des lives de... vous allez voir, s'il fait un live de 2 heures là, comme on a fait aujourd'hui, vous allez genre voir... de couleur. parce que c'est pas qu'il est lent, mais c'est que ça demande beaucoup de temps du réalisme couleur. Énormément de temps. Hein. C'est pas la même histoire. En 2 heures, c'est un peu short. Après, j'ai tendance à vous dire que du réalisme couleur, vaut mieux aller voir en séminaire en vrai. Ouais. Par exemple, je sais qu'il y a la tatoueuse Rita Carla qui est spécialisée en réalisme couleur. Elle fait souvent des séminaires et c'est super intéressant là d'aller voir un de ces séminaires en live directement. Parce qu'en live YouTube, ouais, comme je vous ai dit, hein, vous allez passer 2 heures en live, 2 heures à voir toujours la même zone. C'est pour ça que là, on a commencé si intéressant. On a commencé à 16-17 heures parce que tu allais être sur le visage à ce moment-là. Et j'ai fait exprès de garder le visage justement pour ce live. Parce que sinon, ça peut arriver de faire un live, mais si la partie n'est pas très intéressante... C'est ça. Par exemple, en réalisme couleur, si là, on focus sur le visage, là, on est franchement, on va être à 4 heures de live. Ouais. 4 heures de live, ce qui est logistiquement parlant, dur à réaliser. Faut savoir que là, on n'a pas fait de pause. Donc, en 4 heures, on fera certainement une pause. Après, donc voilà, faut aussi gérer les coupures pub, tout ça. Donc, ouais, c'est ça. C'est plein de trucs comme ça à prendre en compte. Parce que c'est vrai, là, des fois, on reçoit des messages, mais pourquoi vous faites pas la nuit? Bah, désolé. Désolé, je m'occupe. Désolé. Hein. Désolé de pas faire un live à minuit. Les amis, on arrive à la fin de ce live. J'espère que vous avez kiffé. C'est le moment de nous dire au revoir. Et oui, déjà. L'important de se faire coucou tout de suite. Mais en tout cas, j'espère que vous avez kiffé. On va se quitter. Je vais faire un petit topo Ah, mince. de l'ensemble du... Ouais, non t'inquiète. Tu veux nous faire un petit topo, Ken, là?
Pas vraiment, juste montrer ma pièce un peu. Alors, qu'est-ce que peu tu en plus droit. penses? Non, mais t'arrives à bien capter, c'est net. Le haut. Ah, c'est lourd. Ouais. C'est des zooms à fond là? Là, ouais, c'est fixe, ici. Des zooms? Euh, Ah, c'est fixe là? ouais, il faut que je le lève. Ok. Je lève ou pas? Tu Non. peux les... Mais en tout cas, ouais, tu peux. C'est bon ça. C'est l'alimentation. Non, c'est nickel. Tu veux montrer la globalité? L'ensemble de la pièce? Non, tu peux pas? Ouais, prends l'autre. C'était pas prévu. Mais c'est pas grave, on s'adapte. Mais oui, on s'adapte. Là, il va me rester 2h30 encore. Tu veux mettre debout? Le plus simple, c'est ça. Ouais, tu peux te mettre debout, Yannick? Bien sûr. 3, 2, 1, switch card. Switch card, Yes. regardez. C'est un commentaire. On va l'ensemble du bois. Non. Tu veux que je dise quoi? Là, on Wow, va c'est commencer parfait, c'est beau et tout. Petit bout. Je vais pas dire les défauts devant mon client quand même. Alors, regarde. Yes. Yes. Et voilà l'équipe. Furax. J'ai plus mon micro.